Juraj Slafkovský est dans sa phase IMO. Je vous dis. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Comme nous tous, Juraj Slafkovský a écouté la confrontation des 4 nations et, comme nous tous, a été en partie impressionné par Brady et Matthew Tkachuk. Je dis en partie parce que si t'es un fier Canadien, t'as aussi été bien gossé par les frères Tkachuk, mais ça, c'est pour une autre discussion. Ce qui fait en sorte que Juraj, à son retour à l'entraînement avec le Canadien de Montréal, a dit qu'il voulait ajouter du Brady Tkachuk à son jeu. Je vais être honnête, la seconde où j'ai entendu ça, j'ai failli partir la caméra puis faire une vidéo en réaction parce que, je vous avoue, j'ai cringe. J'ai cringe pas mal. Oui, un peu comme quand je regarde des photos de moi à 15 ans et quand je repense au fait que j'ai déjà montré une photo de Gerard Way de My Chemical Romance à ma coiffeuse en secondaire 2 en disant « Je veux ressembler à ce gars-là ». Bon, je cringe au fait que je voulais avoir l'air de ça, pas... Moi, je suis encore dans ma phase emo. My Chemical Romance. Goated! Mais là n'est pas le point. Le point est le suivant. C'est que j'ai attendu puis je me suis dit, donne la chance aux coureurs, donne la chance à Juraj de voir, y a-tu juste dit quelque chose ou il va vraiment l'appliquer? Puis est arrivé le match contre les Sénateurs d'Ottawa. Puis là, je me dis, wow, chill, tranquille. Puis, un deuxième match, un troisième match. Et qui sait, peut-être est-il vraiment en train de changer son jeu. Il y a juste une affaire. C'est que quand tu es un ado, ou dans ce cas-ci, dans la jeune vingtaine, parce que oui, honnêtement, même dans la jeune vingtaine, tu cherches encore ton identité, puis tu regardes des célébrités ou peu importe, et tu tentes d'incorporer certains éléments de ce qu'ils font à toi. Et ce n'est que plus tard que tu te forges ta propre identité. Soyons honnêtes. Juraj Slafkovský, qui veut être Brady Tkachuk, c'est comme moi qui voulais avoir l'air de Gerard Way. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que Juraj Slafkovský a un élément de Brady Tkachuk dans son jeu. Il est 6'3", 2'25", ou du moins ce sont ses mensurations officielles. Des fois, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais dans le cas de Juraj Slafkovský, c'est pas un gros joueur. C'est un gros joueur parmi les gros joueurs. Un énorme bonhomme sur une glace de la Ligue nationale de hockey. On se souvient, il était arrivé comme recrue. Il avait déjà monté jusqu'à 240 livres selon ses propres dires. Et c'est aussi le cas de Brady Tkachuk. Mais Brady Tkachuk n'est pas le seul gros bonhomme à récolter beaucoup de points avec un T dans la Ligue nationale de hockey. Mais il est un des seuls gros bonhommes à utiliser ses points avec un G autant dans la Ligue nationale de hockey. Parce que j'espère que Juraj, qui s'inspire maintenant de Brady Tkachuk apparemment dans son jeu, va pas juste regarder du côté de Brady Tkachuk. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Entendez-moi bien, pas qu'il y a quelque chose de mal de vouloir s'inspirer de Brady Tkachuk. En fait, si tu as la charpente de Juraj Slafkovský puis que tu regardes pas au moins un petit peu Brady Tkachuk en te disant « Qu'est-ce que je peux incorporer de ce gars-là à mon jeu? » Tu fais quelque chose de pas correct. Quand on regarde les grands athlètes de leur génération, particulièrement ceux des années 2000, parce que honnêtement, à des fins d'analyse, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à Maurice Richard, là, soyons honnêtes, même pas besoin de remonter jusqu'à Michael Jordan. Regardez Tom Brady. Tom Brady n'est pas devenu le GOAT au foot en étant le meilleur athlète. Il n'est pas devenu le GOAT au foot en étant le gars qui avait nécessairement le plus de talent brut, les meilleures capacités athlétiques. Mais Tom Brady, tout au long de sa carrière, jusqu'à ce qu'il ait 7 bagues du Super Bowl, l'avouait sans aucune honte, sans aucune gêne, qu'à chaque année, il regardait les meilleurs jeunes corps arrière qui s'amenaient dans la NFL, puis même si c'était pas nécessairement les facultés qui étaient le plus naturelles pour lui, il regardait Patrick Mahomes, il regardait même juste Aaron Rodgers avant ça, il regardait Cam Newton quand il a eu sa saison MVP, il regardait tous les corps arrière, puis qu'est-ce qu'il faisait de bien? Qu'est-ce que je peux piger dans leur jeu? Pour moi, Tom Brady, 72 ans maintenant et encore le meilleur corps arrière de la Ligue, peut faire pour continuer à demeurer au sommet. Kobe Bryant, qui s'inspirait de Michael Jordan, bien sûr, l'a dit lui aussi. À chaque camp d'entraînement, à chaque saison, son objectif était de revenir et d'avoir ajouté un petit quelque chose à son arsenal. Fait que Juraj Slafkovský, qui regarde Brady Tkachuk et qui veut avoir un peu plus de Brady Tkachuk dans son jeu, c'est normal. Le problème, par contre, avec la quantité de titres depuis une semaine et demie maintenant de Juraj Slafkovský peut-il être le nouveau Brady Tkachuk, c'est que non. Pourquoi? Parce que Brady Tkachuk a un contexte particulier. Il a été élevé par un père power forward. Il a un grand frère qui est maintenant pas tout à fait aussi gros que lui, mais qui, lui aussi,
est costaud, est un bon joueur de hockey. Pas mal certain que ça brassait pas mal dans le sous-sol des Tkachuk quand on était jeune. C'est inné en lui. Brady Tkachuk n'a pas besoin de personne qui lui dit qu'il faut qu'il joue un jeu robuste, qu'il faut qu'il utilise ses atouts. Il le fait, il l'a toujours fait. Même que la raison pourquoi Brady Tkachuk a été repêché aussi haut, c'est en grande partie en raison de son style de jeu et sa charpente. Souvenez-vous, pourquoi Brady Tkachuk n'a pas été repêché deuxième au total à son année? Bien, en partie parce qu'on disait que l'équipe qui va repêcher Brady Tkachuk l'a presque à maturité. Puis quand on regarde en rétrospective, c'est presque vrai. Brady Tkachuk est arrivé dans la Ligue nationale de hockey, tout de suite un gars de 20 buts, une quarantaine de points, et après ça, oui, il s'est amélioré. Mais tout ce qu'on voyait dès l'an 1 de Brady Tkachuk, ça n'a pas beaucoup changé. Et, comme je dis, il s'est amélioré, mais faites juste regarder son frère Matthew. Matthew Tkachuk est plus talentueux que Brady. Dans sa carrière jusqu'ici, c'est un gars qui frôle le point par match et dans les 4 dernières saisons, Matthew Tkachuk, pile poil par 82 matchs, récolte 100 points. Brady Tkachuk est devenu un gars qui a atteint une fois jusqu'ici le point par match, mais sinon se situe beaucoup plus dans la fourchette d'une trentaine de buts, 35 passes, 70 points, tout en brassant la soupe, tout en étant dans la face de ses adversaires, en utilisant ses 6 pieds 4, 225 livres, à bon escient, vraiment étant au final un petit peu une version 6 pieds 4 de Brendan Gallagher. Je manque-tu de respect à Brady Tkachuk si je dis ça? Je sais pas, laissez-moi savoir en commentaire. C'est-tu irrespectueux de dire de Brady Tkachuk qui est une version 6 pieds 4 de Brendan Gallagher? Bref, Brady Tkachuk, si on est honnête, et je l'adore, c'est pas du tout une critique de Brady Tkachuk, je parle vraiment en termes de joueur de hockey. J'adore Brady Tkachuk, je trouve que c'est un joueur à l'ancienne qui fait des choses exceptionnelles sur une patinoire. Dépasse-t-il la ligne des fois? Oui, mais ça fait partie de la qualité de son jeu. Mais si on compare à d'autres gros bonhommes dans la Ligue nationale de hockey, débutons avec son frère Matthew, qui est un petit peu plus petit, mais quand même. Mais sinon, si on va vraiment dans la charpente de gars de 6 pieds 4, 220 livres en montant, que ce soit Jamie Benn, Mikko Rantanen, on peut remonter plus loin avec un gars comme Ryan Getzlaf. Soyez honnête, est-ce que Brady Tkachuk, en termes de talent pur, est au même niveau que ces gars-là? Moi, je pense que non. Et ça se reflète. Il y a une raison pourquoi Brady Tkachuk a autant de minutes de punition en une saison et que si vous prenez particulièrement Jamie Benn, si vous êtes comme moi, quand vous pensez à Jamie Benn, vous pensez à un gars tough. Vous pensez à un gars que s'il a besoin, il va laisser tomber les gants et se défendre lui-même, défendre ses coéquipiers. Un gars qui peut distribuer des mises en échec. Et pourtant, Jamie Benn n'obtient même pas proche jusqu'ici dans sa carrière, puis est pas mal avancé sa carrière, soyons honnêtes, de minutes de punition que le fait Brady Tkachuk en une saison. Même chose pour Mikko Rantanen, maintenant avec les Hurricanes de la Caroline. Et même Ryan Getzlaf, qui, OK, était un joueur de centre, mais quand même, Ryan Getzlaf, même chose. Si vous êtes trop jeune pour vous souvenir de Prime Ryan Getzlaf, allez voir des faits saillants. Il n'avait aucun problème à laisser tomber les mitaines puis à se défendre lui-même. Non, ces gars-là n'ont pas besoin de faire ce que Brady Tkachuk fait parce qu'ils ont un talent naturel légèrement plus élevé. Dans le cas de Ryan Getzlaf, des mains en or et un des meilleurs passeurs de sa génération. Dans le cas de Jamie Benn, un gars capable de faire beaucoup de choses sur une glace, mais encore une fois aussi, un gars avec une bonne vision du jeu, capable de distribuer des rondelles. Même chose pour Mikko Rantanen. Juraj Slafkovský a été repêché premier au total parce qu'on voit ce genre de talent en lui. Et soyons honnêtes, Juraj Slafkovský a une vision du jeu qui est intéressante, a une capacité à distribuer des rondelles, je pense déjà qu'il peut être supérieur à Brady Tkachuk. Et je ne pense pas qu'il a à être Brady Tkachuk pour performer. Ceci étant dit, quand il dit qu'il veut incorporer des éléments de Brady Tkachuk dans son jeu, il a raison. Pourquoi? Parce que encore une fois, je trouve ça particulier, la façon dont on parle de Juraj Slafkovský depuis le retour de la confrontation des 4 nations, c'est que pourquoi êtes-vous surpris? Pourquoi les analystes sont surpris? C'est moi ou c'est peut-être moi? J'accepte vraiment si je suis dans le champ dans cette discussion-là et laissez-moi savoir encore une fois en commentaire, mais ce qu'on voit de Juraj Slafkovský, c'est ce qu'on a vu l'an dernier. Souvenez-vous, l'an passé, Juraj Slafkovský, pour débuter l'année, c'était pas facile. Au point où, après une saison recrue où il a malheureusement pas beaucoup joué et qu'on se disait « Ouh, on part de loin, hein, okay, pour un premier show total, ça va être long, c'est un projet. » On se disait « Ouh,
Ce gars-là a été repêché premier au total. Parce qu'avec 7 points en 27 matchs pour débuter sa deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey, Juraj Slafkovský était loin, très loin parmi les joueurs du Canadien de Montréal pour les points. Et surtout, il n'avait pas l'air du tout d'un gars encore de la Ligue nationale de hockey. En fait, à la suite de ce combat, le 9 décembre, et de ce début de saison de 7 points en 27 matchs, les choses ont changé drastiquement. Avec 43 points en 55 matchs pour conclure la saison, Juraj Slafkovský atteint le plateau des 50. Et c'est pas juste le nombre de points, c'est la façon. Clairement, il avait l'air d'avoir appris après ce combat-là que « Wow, mais t'es un gros bonhomme, parmi les gros bonhommes, dans la Ligue nationale de hockey, je peux me tenir debout, je peux utiliser mon corps à bon escient. » Et c'est ce qu'il fait. Sans du tout avoir ajouté du Brady Tkachuk proprement dit à son jeu. Non, il a juste appris à utiliser son corps qui est un de ses principaux atouts, peut-être même son principal atout, un peu comme Brady Tkachuk. La différence, c'est qu'il a des habiletés de playmaking, de fabrication de jeu qui sont un peu plus intéressantes. Il a une vision du jeu qui est très bonne. Il est capable d'aller se placer devant le filet, pas juste pour foutre la chenoute, mais rediriger des rondelles, bien voiler la vue du gardien et aider ses coéquipiers de cette façon-là. On l'a vu récemment sur le but de Lane Hutton. Encore une fois, il ne touche pas du tout à la rondelle, mais moi, il y a ce que j'appelle une passe fantôme sur ce jeu-là. Bref, il avait appris à utiliser son corps. Mais, comme tout adolescent dans sa phase IMO, ou peu importe, là, je ne sais pas ce qui a été bien trendy dans les 15 dernières années, là, mais prenez ce que vous voulez. Ou si vous êtes plus vieux, au contraire, votre phase grunge. Anyways, il est en quête d'une identité. Fait que Juraj Slafkovský est revenu cette année, et là, peut-être qu'il se disait c'est quoi, là? Moi, je suis un bon joueur, puis j'ai moins, hein? Non, Juraj. Malheureusement, il faut que tu apprennes que ton corps, dans ton corps de jeune fille ou dans ton cas de jeune garçon, non, il n'y aura plus beaucoup de changements, contrairement à Simon des Trois Accords, mais il faut que tu saches l'utiliser pour le reste de ta carrière. Tu n'as pas besoin nécessairement de jeter les gants comme tu le fais contre les sénateurs d'Ottawa. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des minutes de punition à coups de sang par saison comme le fait Brady Tkachuk. Tu n'as même pas besoin d'autant venir à la défense de tes coéquipiers. Quoique si tu veux le faire, bravo, c'est très honorable. Non, il faut juste qu'à l'image d'un Jamie Benn, d'un Mikko Rantanen, d'un Ryan Getzlaf, nommez-les, que tu apprennes à utiliser ce corps-là pour te créer de l'espace, l'utiliser dans la distribution des rondelles. Présentement, tu évolues avec deux plus petits joueurs en Nick Suzuki et Cole Caulfield. Peut-être que ça ne sera pas comme ça pour l'entièreté de ta carrière, mais pour le moment, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que tu leur crées de l'espace pour être capable de marquer. Ce qui fonctionne à plein régime, d'ailleurs, depuis le retour de la confrontation des quatre nations. Je rappelle que Juraj Slafkovský, ça allait vraiment pas bien. Il était sur une mauvaise séquence. Il avait réussi à obtenir 1 point dans son dernier match avant la confrontation des quatre nations, mais au total, il était sur une très mauvaise séquence tout juste avant la confrontation. Et là, il est de retour à ce qu'il faisait l'an dernier. Et savez-vous quoi? Il y a une partie de moi qui a envie de dire que c'est normal. Dans le début vingtaine, comme ça, comme je l'ai dit, tu es encore en recherche d'identité, tu es encore en recherche de constance et tu vas apprendre au fil du temps ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Maintenant, par contre, la clé pour Juraj Slafkovský, c'est de maintenir ce rythme-là, pas sur 20 matchs, pas sur 30 matchs, pas même sur 45 matchs comme il le fait la saison dernière pour conclure la saison de belle façon et aller chercher le plateau des 50 points. Il faut qu'il apprenne à le faire de façon constante, non seulement une saison en entier, mais saison par saison. Parce que si Juraj Slafkovský, ça se poursuit, et qu'il termine la saison de belle façon, atteint à nouveau le plateau des 50 points, ce qui est tout à fait possible, peut-être même un petit peu mieux, tout en ayant raté quelques rencontres cette saison, oui, ça va être très bien, ça va être même d'une certaine façon impressionnante, et il va y avoir encore des belles choses sur lesquelles bâtir, mais là, ça va faire 2 ans de suite où il va avoir fallu un déclic. La première année, à mon avis, c'était la deuxième. L'an dernier, c'était le combat face au Sabres de Buffalo. Cette année, c'était d'avoir été inspiré en regardant Brady Tkachuk jouer à la confrontation des quatre nations. Le problème, c'est que si tu fais ça à chaque année, mon Juraj, on va tout le temps se ramasser à se dire comme hey, s'il avait fait ça plus tôt dans la saison, peut-être que le Canadien serait en série, serait plus haut au classement. Peu importe. Il y en a qui vont dire tant mieux si c'est un gars qui se présente quand ça compte en fin d'année. Là, en ce moment, ça compte. L'an passé, ça comptait malheureusement plus vraiment pour le Canadien de Montréal, mais Juraj Slafkovský doit apprendre à trouver son identité à lui et ne pas calquer son identité sur d'autres joueurs comme Brady Tkachuk. Parce que malheureusement,
ce que Brady Tkachuk fait, Uri, il le fait parce que je crois humblement qu'il est un peu moins talentueux que toi. Et il le fait aussi parce que c'est en lui. Au risque de me répéter, t'es un maudit malade. Je dis ça positivement, sur la glace, du moins. Juraj Slafkovský n'a pas cette méchanceté innée en lui et il doit canaliser ça de la bonne façon, ce qu'il semble être en train de faire en ce moment. Ce qu'il semble être en train de faire, parce que non, contrairement à tous les grands titres que vous voyez dans les médias traditionnels depuis quelques jours, est-ce que Juraj Slafkovský peut être le prochain Brady Tkachuk? Non. Je pense pas. Peut-il être le prochain Jamie Benn? Oui. Peut-il être Ryan Getzlaf à l'aile? Oui. Peut-il être la version avalanche du Colorado de Mikko Rantanen? Oui. Brady Tkachuk? Non. Mais s'il a un petit peu de Brady Tkachuk en lui, ça va être très bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le même joueur et ce n'est même pas le même style de joueur à 100%. Et c'est pas une mauvaise chose parce que un gars comme Juraj Slafkovský, s'il réussit à trouver son identité, va être un atout très important pour le Canadien de Montréal et pour de nombreuses années. Mais ça, c'est les raisons pourquoi je pense que est-ce que Juraj Slafkovský est le prochain Brady Tkachuk? La réponse, c'est non. Et c'est pas une mauvaise chose. Toi, qu'en penses-tu? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Parlant de Mikko Rantanen, tu veux savoir pourquoi ça se pourrait qu'il soit le prochain Jonathan Huberdeau? Ben, regarde cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!